Le premier tiers du mois de février tire à sa fin et il aurait été historique pour une bonne partie de la province. En fait, l'anomalie de température atteint 15 degrés au-dessus de la normale pour les secteurs près de la baie James et même quand on regarde là, les données du côté de Gatineau, il s'agit de la séquence en fait, là, du 1er au 10 février, la plus chaude de l'histoire. Alors vraiment exceptionnelle comme entrée en la matière pour février. Maintenant, on a droit au retour à la réalité lorsqu'on regarde là, vers l'avant. Pour le début de la semaine, on a ces températures qui vont diminuer graduellement, donc quand même pas trop abruptes au niveau de la chute du mercure. On aura le temps donc de se réhabituer aux températures plus dignes de ce temps-ci de l'année, parce que oui, à la mi-février, on devrait voir ça, c'est maximum autour des moins 4, moins 5 degrés sur le sud du Québec, et c'est justement ce qu'on devrait connaître à partir du milieu de la semaine jusqu'au week-end, température donc avoisinant les normales de saison. Quand on regarde ce qui se passe là, au niveau du contexte atmosphérique, c'est quand même le creux en altitude qui va être de la partie. Par contre, on n'est quand même pas dans l'axe du grand froid, ce qu'on voit davantage en rose, et on a quand même cette douceur qui est quand même pas si loin vers le sud. Somme toute, quand même, on reste dans un régime plus hivernal au niveau des températures. Quand on regarde au niveau des conditions, donc les journées de mercredi et jeudi risquent d'être celles où, sur le sud de la province, on a les conditions les plus dégagées. Par contre, on ne parle pas nécessairement là, pour la plupart des journées de très grande présence du soleil. On est généralement dans une alternance soleil-nuage pour la majorité des journées. Maintenant, au niveau des quantités de neige qu'on regarde depuis le début du mois de février, même pour la deuxième moitié du mois de janvier. En fait, c'est seulement le 13 janvier qu'on a reçu la dernière bordée de neige sur le sud du Québec, notamment du côté de Montréal. Depuis ce temps-là, la neige est très timide et cette accalmie au niveau des bordées de neige va seulement se poursuivre cette semaine. En début de semaine, on échappe à une grosse bordée de neige qui affecte le nord-est des États-Unis et qui s'étend davantage ensuite vers les provinces maritimes. Donc la Nouvelle-Écosse, encore une fois, qui va y goûter, donc qui se relève un peu là, après la méga bordée qu'ils ont reçue au tout début du mois de février. Donc une séquence quand même assez active pour la Nouvelle-Écosse. Par contre, pendant ce temps-là, au Québec, c'est l'accalmie donc qui se poursuit. Donc, le voilà, là, ce fameux système, cette tempête même, on peut dire, pour le début de la semaine, qui va être à surveiller quand même pour Boston notamment, qui risque de recevoir une bonne bordée de neige. Par la suite, par contre, quand on regarde là, pour le Québec, ce qui est à surveiller, on a deux systèmes. Un creux tout d'abord là, pour la journée de vendredi, et ensuite un système en provenance de l'Ouest canadien. Encore une fois, un système modeste, par contre, hein, qui risque d'apporter de la neige généralement faible à modérée. Ces systèmes, quand même, on garde un œil là-dessus. Là. Il y a quand même de l'incertitude encore au niveau de l'intensité et la trajectoire de ces perturbations. Mais quoi qu'il en soit, ça s'annonce relativement modeste. Quand on regarde donc les quantités de neige reçues depuis le début de la saison, on est en déficit à peu près partout au Québec et ces systèmes risquent fort d'être insuffisants là, pour pallier à ce déficit au niveau de la neige reçue.